Aujourd'hui, on va parler de la suite de la bataille de Uhud. On a dit que les Quraysh, ils s'apprêtaient, ils ont quitté la Mecque pour se diriger vers Médine pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait un grand détour jusqu'à contourner Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a consulté les compagnons. Il les a consultés. Est-ce qu'il doit sortir pour les combattre ou rester dans la ville? Comme ça, il est protégé dans la ville. Mais les compagnons, ils voulaient combattre les Quraysh, surtout ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer à Badr. Quand le prophète sallam fut informé de l'approche que les Quraysh, l'armée de Quraysh s'approche, il est sorti de Médine, et là, qu'est-ce qu'il a fait? Pour combler l'infériorité numérique de ses compagnons, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé jusqu'à la montagne de Uhud. On sait que la montagne de Uhud, il est au nord de Médine. La montagne de Uhud, elle est au nord de Médine. Donc, il s'est mis au pied de cette montagne. Il s'est mis au pied de cette montagne. Et ça fait partie de la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand les mécréants sont venus, quand Quraysh sont venus, ils ont trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au pied de Uhud, la montagne derrière son dos et Médine en face de lui. Ils veulent combattre avec leur supériorité numérique, ils veulent combattre. Ils veulent s'affronter directement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est à eux de le chercher. Vous voulez me chercher? Mettez-vous en face de moi. La montagne derrière lui et Médine en face. Ils sont obligés de venir en face. S'ils se mettent en face, ils laissent Médine derrière leur dos. Et ça, c'est déconcertant. Ça, c'est la stratégie. Quand l'ennemi vient et qu'il ne s'attendait pas à une certaine situation, ça fait diminuer de sa force. La tactique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est premièrement. Le dos à Médine. On ne sait pas ce qui peut venir de Médine. Donc, ils vont trembler, ils vont mettre des sentinelles. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, la pente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la pente. Donc, le terrain, il est devant lui. Celui qui est au-dessus, il a plus de force que celui qui est en bas. D'accord? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi bien cet endroit pour les combattre. On a su qu'il a passé en revue sa troupe et il a trouvé des jeunes, des jeunes qui se faufilaient entre les combattants. 15 ans, 14 ans, il a trouvé Ibn Omar radiallahu anhu, il a trouvé Zayd ibn Thabit, il a trouvé Osama ibn Zayd, il a trouvé Samarata ibn Jundub. 15 ans, 14 ans, il a trouvé un, il avait 10 ans. Il a dit, retournez chez vous. Non, vous n'avez pas l'âge de combattre. Et pourtant, il y avait un des compagnons, un des jeunes, il avait 15 ans, il a dit non, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi, je tire mieux que mes aînés. Je suis plus fort. Je ne rate pas ma cible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, si tu étais capable de faire une chose pareille, allez, viens, tu rentres dans la troupe. Et puis, il y a une autre personne qui s'est manifestée, c'est Samura ibn Jundub. Il a dit, pourquoi tu l'as choisi alors que moi je suis plus fort que lui? Si je le combats, je le bats. Il a dit, allez, faites le combat, je vais voir montrez-moi vos épreuves. Et ils ont fait le combat tous les deux. Et quand il a montré ses épreuves, il a dit à Samura ibn Jundub, il a dit, allez, viens, toi aussi tu participes à la bataille. Puis là, dans ce clan-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il incite les gens au combat. Donc il faut qu'il leur donne le moral pour combattre, il faut qu'il les réveille, il brandit une épée, sallallahu alayhi wa sallam, il brandit une épée, et puis il dit, qui prend cette épée en lui donnant son juste droit. Il la prend, mais en payant le prix. Là, Hamza radiallahu anhu, il a dit, envoyé d'Allah, moi je la prends, moi je prends cette épée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa main comme ça, et se détourna de lui, puis il a dit, qui prend cette épée? Qui prend cette épée en lui donnant son juste droit? Ali radiallahu anhu, il se leva, il a dit, moi envoyé d'Allah, moi je la prends. Et il se détourna de Ali, puis ce fut
après Ali, après Hamza, et après Ali, ce fils Zubair, radiallahu anhu, les grands guerriers. Zubair, il se manifesta lui aussi. Il se détourna de Zubair. Puis, le Miqdad, radiallahu anhu. Et on a su ce qu'a fait le Miqdad, radiallahu anhu, et son courage et sa position lors de la bataille de Badr. Le Miqdad, il a dit, moi, je la prends. Le prophète sallam, il a dit, il se détourna de lui. Puis là, quand le prophète sallam a brandi l'épée pour la 5e fois, qui prend cette épée en lui donnant son juste droit? Quel est son juste droit? Il y a quelqu'un qui s'est écrié. Quel est son juste droit? Personne n'a posé cette question. Il se manifeste, moi je l'apprends, mais personne n'a posé cette question. Et le prophète sallam, quand il a vu la personne, et il a souri, puis il a dit, son juste droit est que tu t'en sers pour frapper l'ennemi jusqu'à ce que sa lame soit courbée. C'est ça le prix. C'est pas que les coupables sont mis en déroute, non, toi tu termines, ce prix-là, c'est que cette lame d'épée, elle soit courbée. Tu combats jusqu'à ce qu'elle soit courbée. C'est ça le prix de cette épée. Et là, le professeur, la personne qui s'appelle Abu Dujana, radiallahu anhu, il a dit, je la prendrai. Je la prendrai elle et en même temps son droit. Il prit l'épée de la main du professeur sallam et il se réjouit d'avoir pris cette épée. Il a eu ce privilège quand même, le Miqdad, Zubair, Hamza. Qui à part cela peut... C'est les têtes. Quand Omar ibn Khattab, plus tard, durant sa khilafa, quand Amr ibn al-As, quand Amr ibn al-As était le gouverneur de l'Égypte, et quand Amr ibn al-As s'apprêtait à faire le djihad, et Omar ibn Khattab lui envoie 4000 hommes, et il lui envoie 4 autres hommes, il lui dit, je t'envoie 8000 hommes. 4, ils valent 8000. 4, ils valent 4000. C'est-à-dire, une personne vaut 1000. Et parmi ces 4, il y avait Zubair, et le Miqdad. Abu Dujana, il se réjouit d'avoir, pour dire, l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant les têtes, les Hamza et tout. Et il commence à parader de long en large, il a sorti un turban, il a enseigné la tête comme ça, et il se balance comme ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le regardait, puis il a souri, il a dit, c'est une démarche qu'Allah déteste, sauf dans cet endroit-là, sauf dans ce temps-là. C'est pour être fier contre les coupables. Dans le djihad, là, le combattant, il est autorisé de marcher, de faire cette démarche, de montrer qu'il est fort, de montrer qu'il est... À côté du mont Uhud, on savait qu'il y avait un monticule. Il y avait la montagne, mais à côté, juste à côté, à gauche du prophète sallam, à gauche de la troupe des compagnons du prophète sallam, à gauche il y avait un monticule, Jabal. Et ce monticule-là, il inquiétait le prophète sallam. Il savait que si quelqu'un s'emparait de ce monticule-là, il montait au sommet, tout le terrain est devant lui. Il y a la montagne, il y a le monticule, il y a le terrain, et les mécréants sont devant. Et Médine plus au sud. D'accord? Donc celui qui prend ce monticule-là, il va voir tout le terrain. C'est-à-dire, il peut gagner le combat s'il monte ce monticule-là. Donc le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé ses comptes romains, les archers, ceux qui savent bien tirer aux flèches. Et à leur tête, Abdullah ibn Jubair, radiyallahu anhu, 50 ans. Et là, il leur a donné les prescriptions claires et nettes. Il leur a dit, ne bougez pas de votre place, restez. Si vous avez vu vaincre l'ennemi, ne descendez pas. Si vous nous avez vu, hadith dans le Bukhari, si vous nous avez vu ramasser le butin, ne descendez pas. Si vous nous avez vu battus par l'ennemi, ne descendez pas. Même pris par des oiseaux, déchiquetés par des oiseaux, vous ne descendez que si je vous le permets. Ordre clair et précis. Ça, c'est le clan des musulmans. Le clan des kuffars maintenant. Qui est à leur tête? Abu Sufyan. Abu Sufyan, il rangea aussi les troupes. Et qui s'occupait de liwa, l'étendard. On sait que le combat, l'habitude chez les Arabes, quand ils se confrontent, il y avait des gens qui portent l'étendard, liwa, grand drapeau. Et
quand l'iwa il tombe, quand l'étendard il tombe, ça veut dire que c'est un signe de défaite. Mais qui s'occupait de l'étendard? On a parlé de ça. Ceux qui s'occupaient de l'étendard, c'est Bani Abd ad-Dar. C'est depuis Qusay ibn Kilab. On sait que Qusay ibn Kilab, on a parlé durant les premiers cours. Quand les Khuzaïtes ont été expulsés de la Mecque et quand Qusay ibn Kilab il a pris le pouvoir, et le Qusay ibn Kilab, c'est l'un des grands-pères du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la lignée de Qusay ibn Kilab, il va jusqu'à Ismaïl, jusqu'à Ibrahim alayhi salam. Donc, c'est les enfants, Bani Abd-Dar, Bani Abdi Manaf, etc. Chacun, il se partageait les tâches. Il y en a qui ont les clés de la Kaaba, c'est ce qu'on appelle Hijaba. Il y en a qui s'occupaient de Rifada et Siqaya. Rifada et Siqaya, l'approvisionnement en eau et en denrées alimentaires aux pèlerins quand ils viennent. Et les Nadwa, quand on décide, quand on fait une grande décision, elle se fait dans Dar Nadwa, la maison de Nadwa, on en parlait de ça aussi. Et l'Iwa, c'était Bani Abd-Dar, des Qurayshites, qui s'occupaient de l'étendard. Et là, Abu Sufyan, les Bani Abd-Dar, c'était Talha, il y avait Talha, ses frères et ses enfants, une seule famille. Abu Sufyan, il s'adressa à eux. Il a dit, vous avez eu la charge de porter l'étendard le jour de Badr. Le jour de Badr. Et vous avez vu ce qui vous est arrivé. On sait que à Badr, les deux porte-étendards, c'était laissé peu glorieusement capturés par les musulmans. Et alors Abu Sufyan, il a dit, l'armée, elle dépend des porte-étendards. L'armée, elle dépend de ces étendards. Il a dit, s'ils fléchissent, elle fléchit, elle aussi. Maintenant, soit que vous allez vous charger des étendards, ou vous laissez la responsabilité à d'autres. Ils ont dit comment? Non, on ne laissera pas. Tu vas voir ce qu'on va faire demain. Tu vas voir on va être solide, on va être courageux. Et ils commençaient à s'exciter et tout. Donc pourquoi parce que Abu Sufyan, il a voulu que ça soit comme ça. Il a voulu allumer leur ardeur. Il a voulu les inciter au combat. C'est pour ça qu'il leur a dit ça. Donc ça, c'est du clan de Quraysh. Quand les deux armées étaient prêtes à s'affronter, il y avait les femmes. Les femmes derrière le clan de Quraysh. À leur tête, c'est qui? La femme de Abu Sufyan, Hind bint Utbah. C'est que Hind, il a perdu son mari, il a perdu son frère durant la bataille de Badr. Qui les a tués? C'est qui? Hamza, radiyallahu anhu. Et il a voulu se venger et il incita les hommes et tout en chantant les poèmes d'antan, les poèmes arabes, en disant نحن بنات طارق نمشي على النمارق إن تقبلوا نعانق ونبسط النمارق إن تدبروا نفارق فراقا غير وامق. Avancez et nous vous embrassons et du doux coussin poserons, mais tournez le dos et nous vous délaisserons et point nous vous aimerons. C'est-à-dire ils insistent les hommes, soyez des hommes, soyez comme ça. Et là, on sait que Hind, il a voulu que quelqu'un tue Hamza, il a voulu se venger. Il y avait à la Mecque, il y avait un esclave qui s'appelait Wahshi. Et Wahshi avait un maître. Son maître, c'est qui? Son maître, c'est Tu'aym ibn Adi. Tu'aym ibn Adi. Et Tu'aym ibn Adi, ou plutôt Zubair ibn Mut'im. Zubair ibn Mut'im, il a perdu son oncle. Tu'aym ibn Adi. Tu'aym ibn Adi, il a été tué à Badr. Et c'est Hamza qui l'a tué. Alors Zubair ibn Mut'im, il avait cet esclave qui s'appelle Wahshi et il lui dit, si tu tues Hamza, tu es libre. Alors Wahshi, il avait qu'une seule intention, c'est de tuer Hamza. Alors Hind, il ne s'arrêta pas à inciter, à pousser les Quraysh à combattre, jusqu'au point où Abu Dujana, il racontait lui-même, quand les deux clans se sont confrontés, Abu Dujana avec son épée, il a vu une personne crier, pousser les combattants, les Quraysh à combattre, et il est allé jusqu'à cette personne. Il leva l'épée pour le tuer, il a entendu un cri. C'était un cri de femme.
Il a dit, c'est qui? Et puis, la personne qui s'est tournée, c'était Hind ibn Utba. Jusqu'à quel point il était enthousiaste pour qu'on tue Hamza, pour que le clan, pour que les musulmans soient mis en déroute. Abu Amir, Abu Amir, c'était un homme médinois, il faisait partie de Médine. Et avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui qui était responsable et on a voulu faire de lui le roi de Médine. Le roi de Médine. Au point qu'on commença à lui faire sa couronne avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, les musulmans, bon, les Médinois, ils ont embrassé l'islam, et puis Abu Amir, il a perdu son pouvoir, il n'a pas pu résister, il n'a pas voulu, il n'a pas accepté qu'on lui prenne le pouvoir à Médine, il a quitté Médine vers Cham. Mais quand il a entendu parler de la bataille de Uhud, il est venu à la Mecque. Il est venu joindre les mécréants de Quraysh. Et là, il leur dit une chose, il leur a dit, peut-être avant la bataille, je vais appeler la tribu de l'Aus, peut-être qu'ils vont me rejoindre parce qu'ils savent que je suis un des notables, un de leurs notables, un des grands responsables de Médine. Peut-être je vais les influencer et ils vont vous rejoindre. Donc, dès que les deux armées furent à portée de voix, Abu Amir ne tarda pas à acclamer son identité. Il cria, oh Bani, oh Aus, oh Khazraj, je suis Abu Amir. Je suis Abu Amir. Il commença à acclamer son identité. À peine il a commencé que là, les cris, les musulmans commençaient à dire, oh ignoble, oh Hadi, commença à... Lui, il a cru qu'il a perdu, il a cru, il a dit, bon, j'ai perdu de la réputation, mais il ne savait pas que sa réputation a été est devenue nulle, a été mise à néant, a été mise à néant. Et c'est Abu Amir, déjà avant la confrontation, c'est lui qui a creusé des trous, des pièges, les fossés, pour que les musulmans tombent dans ces trous. C'était des pièges. Il a fait des pièges avant de s'adresser aux musulmans. Et puis quand il fut étonné de la réponse des musulmans, il a dit, oh mon peuple, il a été touché par quelque mal ou quelqu'un leur a tourné la tête. Et alors là, ça commence le combat, les porte-étendards sont là, Mus'ab ibn Umair du côté des musulmans, et Bani Abd-Dar, les fils de Talha, ils portaient l'étendard de leur côté. Là, Hamza et Ali, radiallahu anhu, et Zubair, c'est eux qui ont organisé le combat au début. Hamza, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que l'étendard, que l'armée, il dépend de son étendard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a foncé directement vers celui qui porte l'étendard. Directement vers lui. Il fonça vers lui et le tua. Il le tua, puis il recula. Du premier coup, la bataille vient de commencer, il y a un étendard qui tombe. Du premier coup. Là, les Quraysh, ils étaient perturbés. Ils ont voulu le repousser, puis il est revenu, puis il s'est éloigné, puis il est revenu de nouveau, et l'étendard, il fut élevé par un autre fils de Bani Talha. L'étendard du Koufar a été levé une deuxième fois, puis Hamza a réussi à tuer le deuxième porte-étendard. Et il s'est retiré. Les Koufars qui étaient autour, qui protégeaient l'étendard, ils se sont dirigés vers Hamza, radiallahu anhu. Et ce fut Ali qui rentra d'un autre, il trouva une ouverture, il rentrait, il tuait le troisième porteur d'étendard. L'étendard, il descend, il monte, il descend, il monte. Quatrième porte-étendard a été tué par Ali, radiallahu anhu. Les Quraysh, ils ne savaient pas comment ils vont faire courir derrière la troupe, parce que chacun avait une petite troupe, Ali, radiallahu anhu, et Hamza, chacun avait une petite troupe. Ils se dirigèrent les uns se dirigèrent, ils se divisèrent, les Quraysh, les uns se dirigèrent vers Hamza, les autres vers Ali. Et ce fut Zubair, radiallahu anhu, qui est venu et qui tua un autre porte d'étendard. Il y avait Asim, c'est pas Zubair, mais Asim bin Thabit, radiallahu anhu. Asim bin Thabit, c'est lui qui est rentré et tua un autre porte d'étendard. 4 portes d'étendard ou 5 portes d'étendard ont été tués. Un sixième, de nouveau, est intervenu, leva l'étendard et il fut tué par Asim bin Thabit, radiallahu anhu. Sulaifa,
la mère de l'une de ses... parmi les fils de Talha, il y avait ses enfants qui ont été tués. Devant elle, il les a vus, parce qu'il était derrière la troupe de Quraysh, et il les incitait à combattre. Alors là, quand il a vu que parmi ses enfants, il y avait 2 ou plus de ses enfants qui ont été tués, il a dit, il engagea le Quraysh, il leur a dit, celui qui tue Asim bin Thabit, celui qui me ramène Asim bin Thabit, et qu'il me ramène sa tête, je vais boire le vin dans sa crâne. Et je vais couvrir la tête de celui qui le tue, je vais le couvrir d'or. Soulève. Et les Quraysh, quand ils ont entendu ça, ils vont recevoir la récompense de celui qui tue Asim bin Thabit. Et Asim bin Thabit, on va en parler, Inch'Allah, Bi'r Ma'ouna dans les batailles et les expéditions dans les cours prochains, comment Allah subhanahu wa ta'ala il l'a protégé. Ils se dirigèrent vers Asim bin Thabit, mais, alhamdoulilah, il s'est défendu et personne n'a pu l'atteindre. Et là, quand 6 porte-étendards ont été tués, les Quraysh, parce que celui qui voit de loin, c'est que le combat il est d'un côté et le combat il fait rage du côté des porte-étendards de Quraysh, mais alors que les musulmans, leur porte-étendard, il est à l'abri. Les Quraysh, ils ont dit on va faire pareil, on va s'attaquer aux porte-étendards des musulmans. Et ils s'attaquèrent aux porte-étendards des musulmans. Celui qui portait cet étendard, c'est Mus'ab ibn Umair, radiyallahu anhu. Durant ce combat, autour des étendards, le combat se déclencha dans d'autres endroits. Maintenant, le combat s'est déclenché dans d'autres endroits. Et celui qui protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il incitait Sa'd à tirer. Il dit, Irmi ya Sa'd, fidaka abi wa ummi, Irmi ya Sa'd, tire, oh Sa'd, que mon père et ma mère soient à rançon. Le hadith est dans le Bukhari. Il incitait Sa'd ibn Abi Waqqas et il était fier de Sa'd ibn Abi Waqqas. Et chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'engage dans la bataille, il s'engage, Sa'd il le tire, il dit reste derrière moi, envoyé d'Allah. Ils vont te faire du mal, ils vont te toucher, reste derrière moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois il avance pour combattre. Sallallahu alayhi wa sallam. L'un des compagnons qui ont combattu fut Hamdallah radiyallahu anhu. Hamdallah, il vient de se marier. Mais quand il a entendu l'appel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirige vers Uhud pour combattre, il n'a pas eu le temps de se laver. Il a peur que les musulmans le devancent. Il a pris juste son armure, son épée et il courra rejoindre l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vient, c'est-à-dire la veille, ou plutôt il vient de se marier. Et durant la bataille, il a failli tuer Abu Sufyan. Et là c'est intervenu Shaddad ibn Aws qui tua Hamdallah radiyallahu anhu. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam le trouva mort, il dit votre compagnon, les anges sont en train de le laver. Rasilul malaika, quand il a été tué, parce qu'il est sorti avec les janab. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vu des anges en train de laver Hamdallah radiyallahu anhu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit demandez auprès de sa compagne. Puis sa femme, il a dit qu'il est sorti sans se laver, etc. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est pour cela que les anges l'ont lavé. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourna de lui et ils ont dit oh envoyé d'Allah, pourquoi tu t'as tourné la tête? Et il a dit j'ai vu 2 fées autour de lui, 2 des femmes du paradis autour de ce shahid radiyallahu anhu. Mukhayriq, l'un des juifs. Mukhayriq, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé dans son cœur l'islam, c'est-à-dire dans son cœur il a embrassé l'islam. Et puis il s'adressa au Quraysh, il fait partie des Juifs. Puis il leur a dit, vous savez que c'est le prophète véridique, il faut le suivre, il faut le soutenir. Maintenant il est à Uhud, il va combattre. Ils lui ont dit, non, on va pas te suivre. Et en plus aujourd'hui c'était samedi, parce que c'était Sabt. Le samedi a eu la bataille de Uhud. Le samedi, le mois de Shawwal, qu'a eu la bataille de Uhud. Ils ont dit, nous respectons le sabbat.
Parce que tu sais ce qui s'est passé à ceux qui ont transgressé ce jour-là. Et puis lui, il a dit, la sabta lakum, vous ne respectez aucun sabbat finalement. Et il porta son armure, il porta son épée et il se dirigea vers Uhud. Et il combattit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à être tué sans avoir fait aucune prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il est au paradis, et regarde, si vous voulez voir un homme qui va rentrer au paradis sans avoir fait aucune prière. Rentrer en islam directement au jihad. La première farida qui a eu lieu, il s'est soumis. Soumission totale. Le premier ordre, c'était jihad. Donc, soumission totale. Il a combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est mort. Il a même laissé ses biens pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait des terrains et tout. Tout ça, il l'a laissé aux musulmans, au bénéfice des musulmans. Une autre personne, Amr ibn Qais, aussi. Il y avait beaucoup de gens qui viennent de se convertir et qui ont participé à cette bataille. Parmi lesquels, Amr ibn Qais, le jour de Uhud, il embrassa. Ce jour-là, exactement, il embrassa l'islam. Et il rejoignit ses proches parents, c'était des musulmans. Et eux, ils savent que c'est un mécréant. Quand il est venu les rejoindre, ils lui ont dit, oh Amr, éloigne-toi, épargne de toi. Et lui, il appelle, ah, j'ai embrassé l'islam, j'ai embrassé l'islam. Eux, ils criaient, éloigne-toi, il lui dit, j'ai embrassé l'islam. Et il a participé à cette bataille. Et il a été tué dans cette bataille. Dans le hadith de Abu Huraira, lui, il dit, radiyallahu anhu, qu'il fait partie des gens du paradis sans avoir fait aucune prière, lui aussi. Parmi ceux qui ont combattu, c'était Amr ibn al-Jamouh, radiyallahu anhu. Amr ibn al-Jamouh avait 4 enfants, 4 jeunes, tous, comme c'est rapporté dans le hadith, 4 lions. C'était 4 vrais combattants. Eux, ils portaient leurs armures, puis ils voyaient leur père aussi en train de porter son armure. Et leur père est un handicapé. Il boite. Il avait un grand handicap. Et puis ils ont dit à leur père, Allah, il te pardonne. Allah est son envoyé, il te pardonne. Nous, on peut combattre à ta place. Il dit non. Et puis, éloignez-vous, éloignez-vous. Ils ont voulu lui barrer le chemin et il a dit non. Il a dit laissez-moi. Et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit mes enfants veulent m'empêcher de participer à cette bataille. Il a dit par Allah, je veux rentrer au paradis avec ce pied qui boite. Avec ce pied-là, je veux rentrer au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses enfants, laissez-le combattre, peut-être qu'il va mourir shahid. Parce qu'Allah, de toute façon, il a donné l'autorisation. Il a dit dans Sourate Tawbah, ولا على الذين إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ليس على المرضى حرج nul grief sur les faibles sur les malades ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Il n'y a pas de reproche, ni de grief sur les faibles, ni sur les malades, ni sur ceux qui ne trouvaient pas de quoi dépenser pour la cause d'Allah. S'ils sont sincères envers Allah et son messager, pas de reproche contre les bienfaiteurs. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah, il a pardonné les gens qui sont malades, qui sont de combat. Mais attention, il faut, pour ceux qui sont sincères, parce qu'à la fin, il dit, Ma ala al-muhsinina min sabil. Pas de reproche sur les bienfaiteurs. C'est-à-dire, quelqu'un a un handicap, ou il est malade, mais c'est pas avec son handicap, il pousse les gens, il dit aux gens, non, ne combattez pas. Ça, c'est grave. C'est-à-dire, en même temps, il est malade, il est dans cette situation, mais en même temps, ils insistent, les frères, à participer, ils insistent à contribuer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans tout autre jihad. Il s'adressa à ses fils, il a dit, vous pouvez le laisser. Peut-être qu'Allah lui donne la shahada. Il est bien sûr rapporté par Ibn Hisham, mais c'est un hadith sahih, c'est une chaîne authentique. Et l'imam Ahmed, selon un hadith de Abu Qatada, il dit que Amr ibn al-Jamouh, son neveu et son affranchi ont été tués dans cette bataille de Uhud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il l'a vu, il a dit, c'est comme si je le vois marcher avec ce pied devenu saint au paradis. Et ils ont mis
ils ont mis Amr ibn Jamouh, et ils ont mis son affranchi et son neveu dans une même tombe quand ils les ont enterrés. Parmi les combattants, un homme qui s'appelle Qazman. Qazman, il était courageux, il a montré beaucoup de courage, il blessait, il tuait beaucoup des kuffars. Et les compagnons, ils ont dit, c'est un vrai homme, il s'est livré à un vrai combat. Personne n'a réussi à faire ce qu'il a fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Huwa min ahli an-nar. Il fait partie des gens de l'enfer. Il fait partie des gens de l'enfer. Les compagnons, ils s'étonnèrent. Il y avait un compagnon, quand il a entendu ceci, il a poursuivi cet homme. Il a poursuivi Qazman. Il l'a poursuivi et à la fin, quand Qazman a été blessé, il n'a pas supporté sa blessure. Il n'a pas supporté sa blessure et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tué. Il s'est tué avec sa propre épée. Il s'est suicidé. Il est interdit que la personne, il se tue. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. Et ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous, et quiconque commet cela par excès et par iniquité, nous le jetterons en enfer. Voilà qui est facile pour Allah. Ne vous tuez pas vous-même. Ne vous tuez pas. Donc le suicide, il est haram, il est interdit. Parce que celui qui se tue par, il y a un hadith, même des hadiths authentiques, que celui qui se tue par une barre de fer ou un couteau, il recevra le châtiment de ce couteau. C'est-à-dire s'il se frappe le ventre avec ce couteau-là, en enfer éternel, il se frappe le ventre avec ce couteau. C'est-à-dire il souffrira avec le couteau, avec la chose qu'il a utilisée. Comme dans le hadith, celui qui se tue par une chose, il souffrira par cette chose. Dans Sahihain. Donc celui qui se suicide par désespoir, parce qu'il y a des cas, qui se suicide par désespoir, ça c'est un acte de kufr, de mécréance. Parce que de toute façon il y a d'autres hadiths où un des gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est coupé les veines durant un voyage. Et je crois, Amr ibn Tufayl ibn Amr, hadith de Amr ibn Tufayl ibn Amr, il a vu dans le rêve, et il a dit, qu'est-ce qu'Allah a fait de toi? Il a dit, il m'a fait que du bien. Il a dit, et tes mains? Il a dit, mes mains, Allah a dit, nous ne rétablirons pas les mains que tu as blessées, le mal que tu as fait. Nous ne rétablirons pas le mal que tu as fait. Et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait le récit de ce rêve, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'Allah le pardonnera. Donc, il y a des gens qui se suicident, mais Inch'Allah, ils ne s'éternisent pas en enfer. Il y a d'autres qui se suicident et ils s'éterniseront en enfer. Le désespoir. Si celui qui se tue par désespoir, parce que dans le verset du Coran, dans Surat Yusuf, لا تيأسوا من روح الله فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Sauf les mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Donc il y a des gens qui se suicident et leur demeure est en enfer éternel, et il y a d'autres qui se suicident mais qui peuvent sortir plus tard. Ça dépend de la chose qui l'a poussé à se suicider. Dans le même hadith rapporté par Al-Bukhari, Al-Bukhari n'a pas mentionné le terme de Qazman, mais dans le même hadith de Sahl ibn Sa'id, radiyallahu anhu, le professeur sallam il ajouta, certes l'homme fait l'œuvre des gens destinés au paradis, et ceci d'après ce qu'il apparaît aux gens, alors qu'il est voué à l'enfer. Et il y a l'homme qui fait l'œuvre des gens de l'enfer, d'après ce qu'il apparaît aux gens, alors qu'il fait partie des gens du paradis. La personne, il fait les œuvres des gens du paradis, d'après ce que les gens ils voient, alors qu'il fait partie des gens de l'enfer. Et ce hadith-là, attention, il explique l'autre hadith rapporté par Ibn Mas'ud, je crois que vous le trouvez dans l'Arba'in Nawawiya, où Ibn Mas'ud, selon le hadith d'Ibn Mas'ud, où le prophète il dit, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coudée entre lui et le paradis, et le voilà que sa prédestination le devance,
Et il commet alors un acte de ce que font les gens de l'enfer et il y rentre. C'est-à-dire que il ne reste entre lui et le paradis qu'une coudée. Et là, la prédestination le devance et il commet l'acte des gens de l'enfer et il rentre en enfer. Ce hadith-là, il explique l'autre. Hadith de Sahl ibn Sa'd, il explique hadith de Ibn Mas'ud. Parce que le hadith, il fait l'acte d'après ce que voient les gens. Les gens, ils le voient en train de faire l'acte d'un musulman. Et à la fin, il fait l'acte des koufars et il rentre en enfer. C'est-à-dire que son cœur, les gens ne peuvent pas juger ce qu'il y a dans son cœur. Parce que celui qui est sincère et il fait les bons actes, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Il ne va pas faire que, à la fin, quand sa mort s'approche, il fera l'acte des koufars. D'accord? Celui qui est sincère. Donc, dans le hadith, il dit, d'après ce que les gens voient, d'après ce qu'il apparaît aux gens. Parce que l'hypocrite, il prie, etc., mais il fait l'acte des gens du paradis. Mais le cœur, ça c'est Allah c'est Allah qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. Alimun bidati sudur. Vous avez compris? Donc la personne qui fait un acte intérieurement et extérieurement, il se soumet intérieurement et extérieurement, Inch'Allah, il est à l'abri. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste, il ne va pas lui tourner le cœur quand il lui restera qu'une coudée au paradis. D'accord? Mais la personne qui fait les actes des musulmans extérieurement, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur, peut-être que son cœur n'est pas soumis, il se peut qu'Allah il tourne son cœur et qu'il fasse l'acte vraiment des vrais kuffars et qu'il rentre en enfer. Donc il faut bien comprendre ce hadith. Abu Dujana. Dans la même histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. Allah, il soutient cette religion par l'homme pervers, par l'homme qui est loin de la voie. C'est-à-dire, il se peut que parmi les moujahidines, il y a des gens qui ne sont pas soumis à Allah, pas des vrais musulmans, mais pourtant, ils soutiennent les musulmans et la religion, il est soutenu grâce à eux. Allah, il fait que ces gens-là, ils contribuent. Abu Dujana, comme j'ai dit. Abu Dujana, radiyallahu anhu, il a vraiment payé le prix de l'épée. Le prix, c'est quoi? C'est que la lame de l'épée se courbe. Comme un moissonneur, à droite, à gauche, il tue les coupables. À droite, à gauche. Et puis Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, Ka'b ibn Malik, il dit, j'ai suivi Abu Dujana pour voir vraiment est-ce qu'il a payé, est-ce qu'il a donné le droit à cette épée. Il l'a suivi, puis jusqu'à ce qu'il soit confronté avec un mécréant. Abu Dujana, il levait l'épée très haut, puis il frappa ce kafir, il le frappa à l'épaule, et il le coupa en deux. Il le coupa en deux et il avait le mirfar sur sa tête. Et Ka'b s'est mis à côté de lui. Puis il enleva le mirfar et il se tourna vers Ka'b ibn Malik. Il lui dit, qu'en penses-tu? Il dit, qu'en penses-tu? Ça te plaît ce que tu vois? Il a montré vraiment l'épreuve, il a payé le droit de l'épée, radiyallahu anhu. Parmi ceux qui ont montré des actes de bravoure, Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, il y avait un homme parmi les kuffars, comme on dit, armé aux dents. Les armures et il avait une grande épée. En plus, l'épée quand elle est longue, c'est dur de combattre avec. Mais pourtant, il avait la force de tenir cette épée et de tuer. Il a tué plus de 7 musulmans. Et puis les compagnons se sont plaints auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qui va le combattre? Qui se lève pour le combattre? Il a dit ça la première fois, personne n'a répondu. Qui peut le combattre? Personne n'a répondu. La troisième fois, Zubayr ibn al-Awwam, il a dit, moi je le combats, envoyé d'Allah. Moi je le combats. Puis le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, par Allah, si personne ne s'est levé, c'est moi personnellement qui va le combattre. Et Zubayr ibn al-Awwam se dirigea vers cet homme, plein d'armure, il n'a pas trouvé d'ouverture. Comment il peut l'atteindre? Et il frappait à droite, à gauche, il tuait les musulmans. Puis Zubayr ibn al-Awwam, il a réussi à monter la chamelle sur laquelle ce mécréant, il a monté et il a fait tomber cette personne. Puis il lui a coupé la tête avec un couteau.
avec le courage qu'il avait, il sauta sur cette personne avec l'armure et il tomba avec lui, tombé par terre, et il est parvenu à tuer cet homme. La guerre des étendards, il continua. Toujours autour de l'étendard, il y a toujours le combat. Et les héros parmi les musulmans, ils parvinrent à tuer le 8e porteur de l'étendard, et là, l'étendard, il ne fut pas levé. La 8e fois, l'étendard, quand il est tombé, les copains n'ont pas réussi à le lever, et un sentiment de défaite commença à envahir les mécréants, et commencèrent à prendre la fuite. Ils commencèrent à prendre la fuite, et les musulmans les pourchassèrent. Ils les ont pourchassés, ils les ont éloignés même de l'endroit de la bataille. Ceux qui étaient sur le Jabal al-Romad, ceux qui étaient sur le monticule, eux, ils gardaient toujours le dos des musulmans. Le combat des étendards, et puis il y avait une autre troupe, celle de Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid, il n'a pas réussi à contourner, parce qu'en général, quand on est plus nombreux, la tactique de guerre, à leur époque, il entoure l'ennemi. En général, on entoure l'ennemi quand on est plus nombreux. Les mécréants n'ont pas réussi à contourner. La montagne, elle protège le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les archers sont sur le monticule. Ils regardaient le terrain en bas. Donc, Khalid bin Walid, il est d'un côté, il veut tourner, à 3 reprises, il a voulu contourner la troupe, l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas réussi. Abdullah ibn Jubair et tout le groupe qui est sur le monticule, ils envoyèrent les flèches. Ils n'ont pas laissé bouger. Il est resté sans réagir. Durant toute la bataille, il n'a pas pu réagir, Khalid bin Walid. Et eux, ils défendaient le dos, les romates, les archers, ils défendaient le dos des musulmans, et en même temps, ils tirent les flèches de loin sur les mécréants, sur ceux qui combattaient parmi les Quraysh. Et quand ils ont pris la fuite, certains parmi les archers, ils ont dit, nos frères, ils sont en train de ramasser le butin, la bataille est finie. La bataille est finie. Zubair ibn al-Awwam, dans le hadith, dans le Bukhari, il dit, c'est-à-dire, même les femmes qui étaient derrière les Quraysh, et maintenant ils n'ont aucun soutien. Les hommes, ils ont pris la fuite, et les femmes aussi, il a dit, je les vois avec leur bracelet sur le pied, parce que les femmes, ils mettaient c'est-à-dire, ils étaient pas loin. C'est-à-dire, il a dit, on était capable de les prendre. Jusqu'à quel point ils ont mis en déroute les mécréants de Quraysh. Un des compagnons, il a dit, moi je ramassais le butin en marchant. Ah, cette bataille, moi, ils sont un peu loin, les Quraysh sont un peu loin, avec la troupe de Khalid est encore plus loin, et les compagnons ramassaient le butin. Et là, Abdullah ibn Jubair, quand les archers ils ont dit on va descendre pour participer, on va pas laisser nos frères prendre tout seul le butin, le ghanaïm, tout ce qui est les armures, les épées, etc. Abdullah ibn Jubair leur a dit non, restez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit même si on les bat, même ne descendez pas. Ils ont dit la bataille est terminée. Il n'y a plus de bataille. Regarde le terrain, il n'y a plus de bataille. Et lui, il insista pour qu'ils ne descendent pas. Il insista, et ils l'ont désobéi. Et ils ont dévalé la pente. Et ils ont rejoint les compagnons qui étaient dans la bataille. Là, quand les compagnons, quand ils s'apprêtaient à ramasser le butin, et ils ont désobéi à Abdullah ibn Jubair. Abdullah ibn Jubair, il est resté avec un petit groupe, même pas 10, sur ce monticule. Il est resté avec minoritaire. Tous les autres sont descendus. Alors là, Khalid, lui de loin, il voyait ce qui se passait. Il a vu que les archers commençaient à descendre. Ils descendent pour rejoindre les compagnons en bas du monticule, pour ramasser le butin. Il dit quand les compagnons commencèrent à ramasser le butin, les archers ne tinrent plus en place. En vain, le chef
Abdullah ibn Jubayr radiallahu anhu leur rappela l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne quitter le monticule sous aucun prétexte. Et ils ont répondu, la bataille est terminée, la bataille est finie, regardez, nos frères ils sont en train de ramasser le butin. Et Abdullah ibn Jubayr, il a dit, malheur, malheur à vous, restez, il insista, mais ils l'ont désobéi. Et une quarantaine d'entre eux se mirent à dévaler la pente en direction du camp et laissant Ibn Jubayr avec même pas une dizaine sur le monticule. Khalid, il avait vu ce qui s'est passé. Il avait vu que les musulmans sont en train de dévaler la pente, de quitter le monticule. Et là, c'est une occasion qui s'est offerte à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il se dirigea directement vers le monticule. Puisqu'ils étaient minoritaires, il n'a pas voulu prendre le temps de contourner le monticule et d'être derrière les musulmans. Directement, il fonça vers le monticule. Ils étaient minoritaires et lui, il était majoritaire. Donc, même s'ils sont plus hauts, ils ne peuvent pas combattre. Ils ont tiré Abdullah ibn Jubayr, ils tirent, et eux, ils foncèrent vers eux, ils les tuèrent. Les 10, ils ont été tués sur ce monticule-là. Et Khalid bin Walid, il a regagné cet endroit-là. Maintenant, c'est lui qui est au-dessus. Et les musulmans en bas, en train de ramasser le butin. Les coupables, les autres, sont mis en déroute. Ils sont encore plus loin. Et là, ils font ça de loin, ils font ça vers les musulmans, vers les compagnons. Les compagnons, ils ont vu que Khalid, il est derrière eux. Ils ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Les archers, ils ont vu que Khalid derrière eux, ils commencèrent à courir. À courir vers où? Vers le milieu de la bataille. À courir, à se diriger directement vers les musulmans, vers ceux qui n'étaient pas les autres, c'est-à-dire les archers. Ils couraient pour fuir Khalid, et les autres, ils voyaient les archers venir vers eux. Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, eux, tout le monde était plein d'armures, couverts, ils ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas. Et ils commencèrent, entre les musulmans, à s'entretuer. Parmi eux, le père de Hudayfa ibn al-Yaman, ça c'est dans le hadith al-Bukhari. Il y avait une perturbation, un trouble, qu'est-ce qui se passe? Une vague qui fonçait vers eux, alors qu'eux, ils ramassaient le butin. Donc, ils étaient brusqués par l'événement, ils ont sorti leurs épées, et les autres qui fouillaient Khalid, eux, ils ont cru qu'ils les attaquent et ils commencé à se défendre et à combattre. Et ils se sont entretués, je dis parmi lesquels le père de Hudayfa ibn al-Yaman. Jusqu'au point où Hudayfa ibn al-Yaman, il criait, mon père, ô serviteur d'Allah, ô musulman, c'est mon père, il est musulman. Et ils l'ont tué. Et il a dit qu'Allah, il vous pardonne. Ils pensèrent, il y avait le trouble chez les musulmans. Les mécréants de l'autre côté commencèrent à s'organiser pour revenir en force et Khalid commença à tuer les musulmans l'un après l'autre. Un vrai massacre. Pourquoi? L'erreur des archers qui ont désobéi à l'ordre de Abdullah ibn Jubayr et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Khalid qui a pris le dessus après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a senti le danger. Il a senti que les autres, les archers l'ont désobéi, le trouble dans l'arène, dans l'endroit de bataille, et il s'est retiré comme ça pour réunir les musulmans de nouveau, parce qu'ils sont dispersés. Donc il faut que quelqu'un les appelle parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Il n'y avait pas de vrais, ils ne se reconnaissent pas par la tenue, tous armés, tous avec le merfar, avec les casques, ils ne se reconnaissent pas. Et au sein de ce troupe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retiré, commence à crier, vers moi au serviteur d'Allah, vers moi au serviteur d'Allah. Et c'est une démarche, c'est une manœuvre qu'il a faite, c'est une manœuvre risquée, parce que quand il va crier, les copains ils vont voir, et eux leur but c'est de le tuer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris ce risque-là, Alors, des kuffars entendirent la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'attaquèrent directement à lui. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il recula, il tomba dans un des trous qui a été fait, dans un des pièges qui a été fait par Abu Amir.
il tomba dans ce trou-là. Il tomba dans ce trou-là. Hamza radiallahu anhu, au sein de ce trouble-là, il fut découvert. Parce que dans le combat, quand la personne il combat, il y a quelqu'un autour, il y a toujours ses frères autour de lui qui combattent, qui défendent son dos. Qui défendent, c'est-à-dire ils sont toujours réunis en masse, comme ça. Quand il y a au sein de ce trouble, des gens tués, d'autres blessés, mélange des koufars, des musulmans, là il est découvert. Hamza radiallahu anhu. Là, Wahshi, il a trouvé l'occasion. Il a trouvé l'occasion de le voir à découvert et commença à le viser avec sa lance. On sait que Wahshi, il était agité d'aucune passion. Que les koufars gagnent, que les musulmans gagnent, lui, son but, c'était d'être libéré. C'est ça son but. C'est de tuer Hamza. C'est ça son objectif. Lui, ça ne l'intéresse pas que l'autre troupe gagne. Et Hamza, quand il fut découvert, Wahshi, sans pénétrer dans la mêlée, il visait de loin Hamza radiallahu anhu, puis il lança avec exactitude sa lance et il transperça le dos, parce qu'il avançait. C'est pas en face qu'il l'a tué, c'est quand Hamza a tourné le dos. Il transperça le dos et il est sorti entre ses pieds, devant. C'est-à-dire, il est rentré d'un côté, il est sorti de l'autre côté. Et Hamza, malgré ça, il s'est tourné vers lui, il s'est dirigé vers lui. Et Wahshi, parce qu'il s'est converti plus tard, il a participé dans Haroub al-Ridda, ça c'est plus tard. Hamza, il raconte, il dit, quand il s'est rapproché de moi, ça y est, j'attendais la mort. Et puis Hamza, il s'est affaissé devant lui. Et il fut tué, radiallahu anhu, shahid. Et Wahshi s'écarta de l'armée, de la troupe, parce qu'il n'a rien à faire avec le reste. La mission maintenant a été accomplie. Mus'ab radiallahu anhu, au sein de ce trouble aussi, il fut découvert. Et lui, c'est lui le porte-étendard. Il fut privé de toute défense et il a été tué également. On lui coupa une main. Il prenait l'étendard d'une main, il combattait de l'autre main, on lui coupa une main, il gardait l'étendard avec l'autre main jusqu'à ce qu'on lui coupa l'autre main et il fut tué. Radiyallahu anhu. Et il y avait un karama, un prodige de Mus'ab ibn Umair, c'est qu'avant qu'il soit, avant de mourir, il a prononcé des mots. On sait qu'avant, quand le prophète sallam il tomba, est tombé dans le trou, il y avait Satan, il a appelé que Mohammed a été tué. Il a crié pour créer la discorde encore davantage dans la troupe des musulmans. Et Mus'ab ibn Umair, avant de mourir, il dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Mus'ab ibn Umair a récité ce verset avant qu'il ne soit révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Mohammed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés, s'il mourait donc, ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons, quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait couler ces mots, dans sa langue avant qu'il soit, avant de mourir, et avant qu'il ne le révélât au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce genre de choses, il arrive à beaucoup, c'est-à-dire que l'un des compagnons, il dit quelque chose et puis il se retrouve dans le Coran, comme a dit Omar ibn Khattab, si tu avais pris de l'endroit où Ibrahim se mettait debout, un endroit de prière. Il a consulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, il révéla ça exactement, la parole de Omar. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, et prenez de maqam de Ibrahim un endroit de prière. C'était Omar qui l'a prononcé. Ça, c'est beaucoup de compagnons, surtout Omar, radiallahu anhu. Si tu avais voilé tes femmes, si tu avais fait le hijab à tes femmes, Allah subhanahu wa ta'ala révélait le hijab. Donc ça s'est passé à plusieurs reprises. Maintenant, l'étendard des musulmans par terre.
et l'étendard des kuffars par terre. Un vrai trouble. Deux armées mises en déroute. Seule l'armée qui tient le coup, c'est celle de Khalid ibn al-Walid. La troupe de Khalid ibn al-Walid, il était loin du combat et il a profité de l'occasion. C'est seule la troupe de Khalid ibn al-Walid qui est renforcée. Et quand Omar ibn al-Khattab il a entendu crier que Mohammed est mort, il n'a pas pu se tenir debout. Il s'est assis. Talha ibn Abdillah, ou Talha ibn Ubaydillah, il s'est assis à côté de lui. Ébahi, parce que quand il a entendu ça, ça l'a assommé. Et puis, là, l'un des compagnons, radiallahu anhum, Anas ibn al-Nadar. Le cours précédent, on a dit sur Anas ibn al-Nadar, il s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, s'il y a une autre occasion, si Allah t'offre une autre occasion de combattre contre le Quraysh, Allah verra ce que je vais faire. C'est-à-dire, je vais montrer mes épreuves. Et là, il passe à Anas ibn al-Nadr, il passe à côté de Talha ibn Ubaydillah, et il passe à côté de Omar ibn Khattab. Et il leur dit, pourquoi vous êtes assis? Il a dit, qu'est-ce que vous faites? Et ils ont répondu que Mohammed a été tué. Puis il a dit, que ferez-vous donc de la vie si Mohammed a été tué? Combattez comme il l'a combattu. Allez, combattez l'ennemi jusqu'à ce que la vie n'a pas de goût après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont levés, et il les a encouragés, et ils ont pris l'épée, et ils ont combattu. Anas ibn al-Nadr, il a foncé dans la troupe des mécréants. Il combattait à droite et à gauche jusqu'à ce qu'il fût blessé. Ils ont dit 80 blessures. Tout son corps il est plein de blessures. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu avec le visage défiguré par les coups d'épée. Et ils n'ont même pas réussi à le reconnaître. C'est sa sœur qui a réussi à le reconnaître par les doigts de la main. Le visage et tout, il n'y a pas de trace qui peut le distinguer qui il est. C'est sa sœur qui a, grâce à ses doigts, qui a dit que c'est mon frère. Radiyallahu anhu. Avant d'être tué, il a dit, oh Saad, parce qu'il a rejoint Saad ibn Mu'ad, il lui dit, je sens le parfum du paradis. Avant d'être tué, il a dit, inni la asummu ra'ihata al-janna min duni Uhud. Je sens le parfum du paradis venir vers moi. Et Saad ibn Mu'ad, radiyallahu anhu, il a dit, oh envoyé d'Allah, par Allah, j'ai pas réussi à faire, je n'ai pas été capable de faire ce qu'a fait Anas ibn Nadr, radiyallahu anhu. C'est-à-dire, il a tenu sa promesse. Et il s'est dégagé de son serment et il est mort shahid fi sabilillah. Et sur Anas ibn Nadr, Allah il révéla min al-mu'minina rijal صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Et sur, à propos de Anas ibn Nadr, Allah il révéla, il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Dans Surat Al-Ahzab. L'un des héros des compagnons s'engagea avec courage et porta l'étendard. Ce fut Ali radiyallahu anhu. Ali radiyallahu anhu, il s'engagea à porter l'étendard des musulmans et il le leva. De l'autre côté, des côtés de Quraysh, ce fut une femme qui porta l'étendard. C'était Amra bint Alqama. C'est elle qui le porta. Même les femmes, même dans le coffre, elles étaient courageuses. Et il leva l'étendard des Quraysh. Et les Quraysh commencèrent à se réunir autour de cet étendard et les musulmans pris entre les deux troupes. La troupe de Khalid vers Jabal al-Rumat, vers le monticule, et plus au sud, la troupe des Quraysh, pris entre les deux, coincés entre les deux. Et l'ennemi, peu à peu, il commença à reprendre le terrain qu'il avait perdu. Et alors là, certains compagnons commencèrent à fouiller la bataille. D'autres, sont arrivés même jusqu'à midi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu certains de ses compagnons fuir, il commença à crier, venez vers moi, venez vers moi. Et le premier à rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut Abu Bakr radiyallahu anhu, puis Abdurrahman ibn Auf, et Abu Dujana, Talha ibn Ubaydillah, et 7 parmi les auxiliaires, parmi les Ansar. Et Nusayba, radiyallahu anha,
une femme parmi les compagnons, parce que même les femmes, ils ont participé à soigner les blessés, à donner à boire aux assoiffés, et s'ils trouvent un des mécréants blessé, ils l'achèvent. C'est-à-dire, elles aussi, participé à cette bataille. Il y a Nusayba, il y a Sulayd, il y a Aïcha radiallahu anha. Beaucoup parmi les femmes des compagnons radiallahu anha, ils ont participé à cette bataille. Alors, quand ce petit groupe fut réuni, il y avait juste 12 personnes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde était dispersé, des compagnons ont fui, d'autres blessés. Il n'y avait que 12 personnes autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, l'un des kuffars, il s'appelle Ibn Qami'a. Ibn Qami'a, il avait une troupe. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam entouré de cette minorité de compagnons, et il fonça vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec la troupe qu'il avait, les compagnons n'ont pas réussi à défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a réussi à frapper le prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'épée. Il a frappé à l'épaule, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'armure, mais il le frappa d'un coup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai senti sa douleur un mois. Il le frappa un coup, le deuxième coup à la tête, qui toucha le mirfar, le casque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que les anneaux de le mirfar, les casques, rentrèrent jusqu'à toucher l'os du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a donné le deuxième coup, puis Ibn Abi Qami'a, il n'a pas réussi à tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris une pierre, il le frappa au visage. Et il cassa les dents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam retomba de nouveau dans ce trou-là, dans le trou qui a été fait, parce qu'il y avait plusieurs trous qui ont été faits par Abi Amir. Alors, de toute leur force, les compagnons, ils essayaient de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'éloigner les kuffars, mais ils n'étaient pas aussi nombreux, une douzaine, pour faire face à cette troupe. Et Nusayba, quand il a vu que les compagnons n'ont pas réussi, elle aussi, il a pris l'épée, et il est rentré avec eux, et il participait au combat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je vois à ma droite, à ma gauche, je le vois partout. Il a participé elle aussi à ce combat. Et il a été blessé à l'épaule, et il a dit, cette blessure, elle est restée. Il sentait sa douleur jusqu'à sa mort, toute sa vie. Il avait gardé la trace de la grande bataille de Uhud. Et pendant ce trouble, Abu Talha ibn Ubaydillah aussi, de toutes ses forces, il essayait de protéger. Parce que leur but, c'est de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils essayaient de toute leur force de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Talha, il y avait une flèche, soit une lance qui a été tirée et qui va directement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il sauta, il la toucha avec sa main. Et il lui coupa ses doigts. Et il a dévié la trajectoire de cette lance ou de cette flèche. Et Abu Dujana, quand il a vu que vraiment la pression commence à augmenter, Abu Dujana, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le trou, pour le sortir, il faut du temps, il sauta, il tomba sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça, et il le couvra. Et eux, ils ont jeté leurs flèches. Ils lancèrent leurs flèches, les kuffars, jusqu'à ce que le dos de Abu Dujana, radiallahu anhu, le compagnon qui le décrivait, il a dit, c'est comme un hérisson, avec les épées qui ont touché Abu Dujana, radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi à sortir de ce trou et avança au nord, vers la montagne. Il s'est éloigné. Et les compagnons l'ont rejoint. Et les anneaux, c'est qu'ils ont, par l'effet de l'épée avec la force, la force de Ibn Qami'a, de frapper le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son casque, les deux anneaux rentrèrent dans les joues du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'enfoncèrent profondément. Et la douleur, elle était intense, qu'ils étaient obligés de s'arrêter à mi-chemin, et le sang, il coulait du visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'arrêtait un moment. Là, Ubayda ibn al-Jarrah, radiallahu anhu, pour enlever les anneaux, ils peuvent pas. Quand ils mettent leurs mains, ils peuvent pas les sortir. Ils peuvent pas ils peuvent pas rentrer leurs mains. Et en plus, c'était très douloureux. Là, Ubayda ibn al-Jarrah, il a sorti cet anneau avec sa dent, jusqu'à casser sa dent. Il
il a mordu l'anneau qui s'enfonçait dans la joue du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à le sortir. Et il a fait pareil pour l'autre anneau, jusqu'à ce que les dents de Ubayd ibn Jarrah radiyallahu anhu tombèrent. Mais le sang ne s'arrêta pas de couler. Ils ont essayé, ils ont essayé, ils essuyaient, chaque fois ils essuyaient, mais le sang il coulait. Fatima radiyallahu anha, il a mis un tissu pour que le sang il s'arrête. Le sang il s'arrêta pas. Et ils commencèrent à s'inquiéter. Là, Fatima radiyallahu anha, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un morceau de tissu et l'a brûlé. Mais un tissu spécial. Il le brûla et puis avec les cendres chaudes, il a mis ça sur le joug du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le sang s'arrêta de couler. Là, la troupe de Quraysh, à leur tête Khalid, ont réussi à se réunir et à s'organiser de nouveau. Et alors, pour faire tomber l'étendard, il fut levé par Ali radiallahu anhu, comme je dis, et Khalid radiallahu anhu, il a réuni de nouveau sa troupe pour s'attaquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est comme le coup final, parce que la majorité des compagnons se sont dispersés, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu Khalid avec les Quraysh qu'il a réunis, venant vers lui, menaçant, qu'est-ce qu'il a fait? Il appela Sa'd ibn Abi Waqqas. Il appela Sa'd ibn Abi Waqqas et il a dit aux compagnons, ramenez tous vos flèches. Ils ramenèrent tous leurs flèches et il dit à Sa'd, tire ya Sa'd, tire, fidaka ummi wa abi, fidaka abi wa ummi, que mon père et ma mère soient en rançon. Et Sa'd dit, comment? C'est toute une troupe. Il a dit, tire, fidaka abi wa ummi, irmi ya Sa'd, irmi ya Sa'd. Et Sa'd, radiallahu anhu, il prit la première flèche, il tira un mécréant tué. Il tira la deuxième, un deuxième. À chaque fois qu'il lance une flèche, il atteint un des mécréants. Et ils étaient obligés de se retirer. Et grâce aux flèches de Sa'd radiallahu anhu. Et là, Ibn Qami'a, il a déclaré avoir tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il l'a frappé avec l'épée, le premier coup, le deuxième coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il tomba dans le trou, il a dit, ça y est, je l'ai tué. Quand il a dit je l'ai tué, bon, les kuffars, ils ont cru qu'ils ont tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Sufyan de loin, maintenant la troupe était obligée de s'éloigner. Et les musulmans ont réussi à se réunir. Il n'y a plus de bataille maintenant. Et là, Abu Sufyan, il s'écria de toute la puissance de sa voix. Il a dit, Muhammad, parmi vous, afikum Muhammad. Rasul sallam, il a dit, la tujibuh, ne répondez pas. Afikum Abu Quhafa, parmi vous, il y avait Abu Bakr. Parlez d'Abu Bakr. Il a dit, la tujibuh. Il a dit, afikum Ibn al-Khattab. Pourquoi il dit Muhammad, puis Abu Bakr et puis Omar? Abu Sufyan, c'est un homme, un politicien, et un homme adil, et un homme qui connaît les hommes. Quand il dit le prophète Mohammed, et puis après juste Abu Bakr, et puis après juste Omar, il connaît que ces gens-là, ces hommes-là, sont des hommes de pouvoir, et des hommes qui sont dignes de succéder au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une preuve de la khilafa de Abu Bakr, une preuve de la khilafa de Omar radiyallahu anhu. Afikum Abu Quhafa, afikum Omar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ne le répondez pas. Mais quand il dit afikum Omar, là, Omar, radiallahu anhu, il n'a pas pu se retenir, il a dit, oui, quand il a dit afikum Omar, et quand il a dit Abu Sufyan, ces gens-là, puisqu'ils ont été tués, on est tranquille. Parce que personne n'a répondu. Quand il dit Mohammed est parmi vous, Omar est parmi vous, Abu Bakr est parmi vous, quand il n'a pas eu de réponse, il a dit Faqad kufina al-qawm. Ah, maintenant on est tranquille. Et puis Omar n'a pas pu se retenir. Il a dit menteur. Ils sont vivants ces gens-là. Ils sont vivants. Allah, il a gardé ceux qui vont t'affliger, qui vont être la cause de ton affliction, qui vont être la cause de ton malheur. Ils sont vivants. Et Abu Sufyan, il a dit, je crois en ce que tu dis, parce que Ibn Qami'a, lui, il a dit, j'ai tué Mohammed. Il a dit, moi, toi, tu es plus véridique que mon neveu. Il a cru à ce qu'il a dit. Et puis, en signe de victoire,
Abu Sufyan, il a dit, oh le Hubal, en signe de victoire. Maintenant, il montre qu'ils ont tué 70 musulmans. C'est comme s'il a, il a triomphé. Puis commença à montrer sa fierté, puis il a dit, oh le Hubal, glorifie-toi. Glorifie-toi et sois très haut, Hubal. Fais prévaloir ta religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne le répondrez-vous pas? Vous n'allez pas le répondre? Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va dire, envoyé d'Allah? Il a dit, dites, Allahu a'la wa ajal. Allah est plus haut et plus glorifié. Et ils ont répondu, Allahu a'la wa ajal. Et Abu Sufyan s'écria, Lana al-Uzza wa la Uzza lakum. Nous avons l'Uzza. L'Uzza, c'est une divinité. C'est comme le féminin de l'Aziz. Mais eux, ils disent que c'est féminin de l'Aziz, alors l'Aziz n'a pas de féminin. Ça, c'est ilhad fi asma'illah. C'est une déviation dans les noms d'Allah. Il ne faut pas dévier dans... Parce qu'Allah, l'Aziz, eux, ils ont une divinité, ils l'ont appelé l'Uzza. Ça veut dire le féminin de l'Aziz. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ala tujibou, vous n'allez pas le répondre? Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on va répondre au envoyé d'Allah? Il a dit, Allahu mawlana, wa la mawla lakum. Allah est notre protecteur. Et vous n'avez aucun protecteur. Et puis Abu Sufyan s'écria de nouveau. Abu Sufyan d'un côté, et la troupe et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui sera assommé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera assommé, lui il s'écrie, et les compagnons le répondent. Et puis il a dit, Yawmun kayawmi badr, wal harbu sijal. Yawmun kayawmi badr. C'est-à-dire, nous avons pris notre revanche. Aujourd'hui, c'est notre Badr à nous. Wal harbu sijal, et la guerre a ses vicissitudes. Un jour pour toi, un jour contre toi. Et puis Omar, il s'écria, il a dit, La sawa, qatlana fil jannah, wa qatlakum fil nar. Nous ne sommes pas égaux. Nos morts sont au paradis et vos morts sont en enfer. Donc on est victorieux. Dans tous les cas, on est victorieux. Radiyallahu anhu. Et alors, après, quand ils se retirèrent, avant déjà, les femmes des Quraysh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils commencèrent à mutiler les morts des musulmans. Les femmes commençaient à couper leur nez, à couper leurs oreilles, à les défigurer, à les mutiler, à couper leurs mains, etc. Et Hind ibn Utba, on sait qu'il a fait le vœu d'ouvrir le ventre de Hamza et de manger de son foie. Et il ouvrit le ventre de Hamza, et il prit le foie et il le mâcha. Et puis ne pouvant pas l'avaler à cause de l'amertume, il cracha ce qu'il a mangé. Et il laissa le foie à côté de Hamza radiallahu anhu. Il a juré de se venger, donc comme il a tenu sa promesse. Parmi les musulmans ont été tués 70 hommes. 70 hommes, selon le hadith de Bara ibn Azib, rapporté par Muslim, et parmi les kuffars, 22 hommes. 22 hommes, car surtout, ils ont été tués en début de bataille, durant la guerre des étendards. C'est là où ont été tués la majorité des mécréants. Après, il y avait plus de. Après, c'était les musulmans qui ont été mis en déroute. C'était Khalid bin Walid qui les tua. Et quand ils étaient mis en déroute, ils n'ont pas réussi à tuer davantage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il envoyait quelqu'un avertir les gens de ne pas transporter les morts pour les enterrer à Médine. Ne transporter aucune personne. Et ceux qui les ont transportés, qu'ils les ramènent pour les enterrer là où ils sont morts. Là où ils sont morts, on les enterre. Jabir, radiyallahu anhu, ses sœurs lui demandèrent de ramener leur père, parce que leur père a été tué dans cette bataille, et de l'enterrer dans le cimetière de Bani Salama, à Médine. Et quand Jabir arriva avec certains des auxiliaires, pour ramener son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appela et dit, par celui qui détient mon âme,
dans sa main, il ne sera enterré qu'avec ses frères. Et il a été enterré avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Uhud. Les femmes ont montré beaucoup de courage durant cette bataille, beaucoup d'actes de bravoure, comme Nusayba qui a participé au combat, comme Aïcha radiallahu anha, comme Fatima, comme Sulayd. Ils ont montré beaucoup d'actes de bravoure. Et là, Hamna bint Jahsh radiallahu anha, quand les combattants de Uhud rentrèrent à Médine, on lui dit que son frère a été tué, et il a patienté. Puis on lui dit que c'est son oncle qui a été tué, et il a patienté, il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nous venons d'Allah et nous revenons à lui. Mais quand on lui dit que son mari, son mari c'était Mus'ab ibn Umair, radiallahu anhu, il cria, il se lamenta, il n'a pas pu patienter. La position du mari qu'a envers sa femme. Et quand là le calme est revenu, le prophète sallam avec ses compagnons, il redescendit dans la plaine, les corps des musulmans sont dispersés, et le prophète sallam se présenta à côté de Hamza radiallahu anhu, et puis il a vu le ventre ouvert, il a vu le nez coupé, défiguré. Le prophète sallam ne s'arrêta pas de pleurer quand il l'a vu dans cet état. Même un des compagnons, il a dit, c'est-à-dire j'entendais le soupir du prophète sallam. Tellement il a été touché par la mort de Hamza radiallahu anhu. Et il dit, jamais dans ma vie je n'ai senti un tel chagrin. Jamais dans ma vie. Devant la dépouille de Hamza avec le foie à côté, avec les nez coupés, etc. Il a été très touché. Et puis les compagnons, épris de haine, ils ont dit on va se venger. On va les mutiler comme eux. La prochaine bataille, on leur coupera les mains, nous on fera ce qu'ils ont fait de nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il révéla, s'il vous faut punir, que la peine infligée n'excède pas celle subie, ou si plutôt vous patientez, meilleur sera pour qui aura patienté. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. Allah subhanahu wa ta'ala il révéla, il leur dit patientez et ne faites pas ça. Et puis il interdit qu'on mutile la dépouille de mécréants, la mutilation. Il l'a interdit dans la bataille. Puis le prophète sallam ordonna de rassembler tous les corps près de celui de Hamza radiallahu anhu. Et là, quand il rassembla tous les corps, il fut consterné de voir une femme s'approcher des morts. Puis il dit, il appela les compagnons, il dit la femme, la femme, la femme. La femme, il courait, il s'approche des morts. Il n'a pas voulu que cette femme voie les visages défigurés des compagnons, radiallahu anhu. Peut-être qu'il y avait un de ses fils, ou son mari, ou son frère, ou un proche. Puis Zubair, il alla à sa rencontre pour la tenir à l'écart. Et c'était Safiya radiallahu anha, la sœur de Hamza. La sœur de Hamza. Et alors là, il courait, il buta contre la poitrine de Zubair, radiallahu anhu. Et puis Zubair il a dit, l'envoyé d'Allah, il t'interdit de te rapprocher, de t'approcher davantage. Et puis il s'arrêta, puis il sortit le kafan, l'insecte, c'est ça? Deux morceaux de tissu, et il les donna à Zubair. Il a dit couvrez mon frère avec ce tissu-là, et ce fut le kafan de Hamza radiallahu anha. Puis elle retourna chez elle. Et quand ils ont vu qu'un des Ansar était à côté de Hamza radiallahu anhu, lui aussi il avait pas de tissu pour le couvrir. Puisque Safiya il a donné deux tissus, ils ont couvert Hamza radiallahu anhu avec un tissu et le Ansarit avec un autre tissu. Le prophète sallam a demanda alors qu'on enterre les martyrs, Shuhada Badr, et il dit, je suis témoin en faveur de cela, couvrez-les avec leurs blessures. Quiconque reçoit une blessure au service d'Allah viendra le jour de la résurrection avec cette blessure saignante, sa couleur est celle du sang et son odeur est celle du musc. Rapporté par
al-Bukhari. Il commença l'enterrement et on enterra deux, trois personnes dans une seule fosse. Inch'Allah, le prochain cours, j'ai fait volontairement de ne pas évoquer les versets de Surat Al-Imran qui parlent de la bataille de Uhud. Mais la prochaine fois, Inch'Allah, on va réciter tous les versets les versets qui parlent de Surat Uhud. En même temps, on va s'arrêter sur chaque verset et on parle de ce qui s'est passé dans cette bataille. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il a commenté ce qui se passait, comment il nous décrit ce qui se passait durant cette bataille pour qu'on comprenne mieux le Coran. Parce que sans la sira, on ne peut pas comprendre le Coran. Avec la sira, le Coran il devient facile, il devient acceptable, il est facile déjà. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. On a facilité le Coran pour la récitation, pour la méditation. Personne ne va dire que euh, le Coran il est dur et le Coran c'est pas facile. Non, le Coran il est facile, subhanallah. De le lire, de méditer là-dessus. Il y a des choses claires et nettes. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois on va en parler. Et wa subhanakallahum bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.